Il y a des chansons qui semblent simples à première vue, mais qui cachent des vérités qu'on entend uniquement en écoutant vraiment. Et la chanson I Shot the Sheriff en fait partie. Derrière ce rythme entraînant et cette voix légère se cache une histoire de rébellion, de justice et de conscience morale. Bob Marley était un observateur du monde et un messager des opprimés. Chaque mot, chaque note, chaque silence portait un sens plus profond que ce que beaucoup imaginaient. Alors voici le secret derrière cette chanson. Notre histoire commence dans la Jamaïque des années 60 et 70. Et à cette période, c'est pas exactement le paradis tropical qu'on peut s'imaginer. On parle surtout d'un pays qui sort tout juste du colonialisme, avec une population qui cherche encore sa voie, des tensions sociales et une économie plus qu'instable. Bref, c'est dans ce contexte qu'une musique va émerger, et pas n'importe laquelle, le reggae. Mais avant le reggae, il y avait le ska et le rocksteady. C'est un mix d'énergie et de groove. Le ska, c'était le rythme qui te faisait bouger les pieds, et le rocksteady, c'était un peu plus lent et un peu plus doux, parfait pour chanter l'amour et les luttes. Et au milieu de tout ça, un jeune gars nommé Robert Nesta Marley, mais que tout le monde va connaître comme Bob Marley, va naître. Il grandit d'abord dans les paysages de Sainte-Anne, entouré par la campagne, avant de se retrouver à Kingston, dans les quartiers populaires, bruyants et plein de vie. Et la musique chez lui, c'est pas une activité secondaire, c'est presque un membre de la famille. Mais ce qui va vraiment orienter le destin de Bob, ce n'est pas seulement la musique, c'est une rencontre intime avec le rastafarisme. Plus qu'une simple croyance, il découvre une philosophie de vie, une vision du monde avec une profondeur spirituelle, et spoiler, ça ne restera pas une conviction personnelle. Ça allait se transformer en carburant pour toute sa carrière. Bref, dans ce décor, se dessine alors une aventure collective avec The Wailers. The Wailers, c'est un groupe composé de 3 jeunes rêveurs, Bunny Wailer, Peter Tosh et évidemment Bob Marley. Ils sont réunis par une passion commune, la musique. À leur début, ils expérimentent, ils mélangent le ska qui fait danser les foules, le rocksteady plus posé, et ils ajoutent des touches de soul et de gospel. En Jamaïque, leur premier morceau commence à circuler, à faire parler d'eux, comme une rumeur musicale qui s'amplifie. Mais ce qui attire encore plus l'attention que leurs chansons, c'est l'énergie qu'ils dégagent. Une authenticité qui transparaît et qui donne l'impression qu'ils ne jouent pas seulement pour divertir, mais surtout pour faire passer un message. Et ça, le public le sent tout de suite. Et c'est là que ça devient alors vraiment intéressant. La musique des Wailers n'allait plus seulement faire vibrer Kingston, mais bientôt secouer le monde entier. Parce que c'est là qu'arrive le tournant, la chanson qui va tout faire basculer. Nous voilà donc en 1973, et dans les rues de Kingston, la musique est partout, mais les tensions aussi. La police rôde, les gangs contrôlent des quartiers entiers, et le peuple cherche une voix pour dire haut et fort qu'ils en ont marre des injustices. C'est dans ce mélange explosif que Bob Marley va pondre un classique de la musique. Un morceau qui va défier l'autorité et captiver la planète entière. Mais cette chanson n'est pas une simple histoire de western où on a un cow-boy qui tire sur un shérif. Bob Marley balance une métaphore puissante, il nous parle d'un shérif qui représente l'oppression, le pouvoir abusif et l'injustice quotidienne qui pèse sur son peuple. Chaque mot qu'il écrit est à la fois un cri personnel et un cri collectif. Et même si à ce moment-là, ils ne le savent pas encore, ce projet qui contient ce titre sera une porte d'entrée pour le reggae sur la scène mondiale et fera de Bob Marley une icône planétaire. Mais en ce qui concerne la chanson I Shot the Sheriff, l'idée derrière est claire. Il t'explique en gros que quand t'es coincé et quand tout est contre toi, tu peux quand même garder ta dignité et ta voix. Faut pas oublier que ce que Bob Marley met dans ses morceaux, c'est aussi une grande partie de son vécu. Les pressions sociales, politiques, les galères du quotidien, il balance absolument tout dans sa musique. Et c'est aussi ça qui fait que le morceau marche autant. Il est à la fois personnel et totalement universel. Et quand on analyse ses paroles, on remarque immédiatement que ce morceau, c'est pas juste un tube reggae. C'est une histoire de rébellion, d'injustice et de résistance. It was I who shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Dès le début, Bob Marley nous plonge dans une confession explosive, et on peut le dire, il commence fort. Comme je l'ai déjà dit, ce qu'il dit ici, c'est métaphorique, parce qu'il ne va pas tirer sur le premier flic venu. Le shérif, dans ce cas, représente l'autorité abusive, la répression et l'injustice, et en réalité, il parlerait ici du shérif John Brown, qui est un représentant corrompu de la loi dans sa ville. Il enchaîne aussi en disant qu'il n'a pas touché le shérif adjoint, donc celui qui travaille pour le shérif. Et en gros, il nous fait comprendre avec cette phrase que sa rébellion n'est pas gratuite. Il ne s'en prend pas à la justice légitime, mais seulement à l'oppression. All around in my hometown, they are trying to track me down. They say they want to bring I in guilty for the life of a deputy.
Ici, Bob Marley décrit encore une fois la pression sociale et judiciaire qui pèse sur lui, mais encore une fois d'une façon plutôt symbolique. Les autorités qui le traquent représentent toutes les forces qui cherchent à contrôler sa liberté et celle de son peuple. But I swear it was in self-defense. It was I who shot the sheriff, and they say it is a capital offense. Le refrain vient renforcer ce message de justification morale. Bob Marley insiste sur le fait qu'agir contre l'oppression est parfois nécessaire pour survivre, mais que ça n'implique pas forcément de la malveillance gratuite. Là encore, il utilise ce mot d'autodéfense pour faire référence au racisme qui est présent chez les forces de l'ordre, et musicalement, le refrain hypnotique crée une tension qui nous fait ressentir le poids de la rébellion. Sheriff John Brown always says I. For what I don't know now. Every time I plant a seed, he say, kill them before they grow. Le shérif, qui soi-disant déteste Bob Marley, est censé représenter les systèmes qui freinent sa créativité et sa liberté. Et le fait de parler de planter une graine, ça initie aussi quelque chose de nouveau, que ce soit un projet, une idée ou un mouvement social. L'autorité cherche alors à tuer avant même que ça pousse, exactement comme la société tente d'éteindre les révoltes avant qu'elles ne deviennent puissantes. Then all of a sudden I saw Sheriff John Brown. He was aiming to shoot I down. So oh yes I shot him down. And I said, if I am guilty I will pay. Ce passage raconte une situation de danger immédiat, mais cette fois encore de façon symbolique. Bob Marley évoque la liberté qui arrive et le besoin de se défendre pour survivre, et l'idée qu'il accepte de payer si nécessaire montre bien sa responsabilité personnelle et spirituelle. En gros, il agit pour que la justice n'efface pas sa conscience morale. Reflexes at the better of me now. What is to be must be, yeah. Every day the bucket goes to the well. I mean, one day the bottom will drop out. À présent, Bob Marley introduit une dimension philosophique et sociale. D'après ce qu'il dit, ses réflexes ont pris le dessus. Il dit que parfois on réagit instinctivement face à l'oppression, et Bob Marley accepte alors son destin et sa réalité. Et l'image du seau dont le fond tombe évoque la précarité de la vie quotidienne et les conséquences inévitables des actions dans un monde injuste. L'auditeur ressort alors avec le sentiment que résister à l'oppression est nécessaire, mais toujours avec conscience et spiritualité, ce qui est d'ailleurs la véritable magie derrière ce morceau. Et cette analyse change complètement la perception qu'on pourrait en avoir à première vue. Il passe d'un simple hit sur un shérif à un cri pour la justice et la liberté. Et évidemment, musicalement, le son reste accrocheur et hypnotique, ce qui aide le message à résonner émotionnellement chez l'auditeur. Et quand la musique atteint la voix du peuple, elle ouvre la porte à d'autres combats. Alors comment un morceau comme celui-ci, né dans un petit studio à Kingston, a-t-il réussi à la fois à faire danser et réfléchir le monde entier? Eh bien en réalité tout commence avec l'album Burning, sorti en 1973. Sur ce disque, les Wailers explorent des titres qui frappent fort. La critique s'arrache le disque et la Jamaïque entière commence à réaliser que Bob Marley n'est pas juste un musicien, c'est la voix de toute une génération. Bref, les radios locales passent le morceau en boucle et petit à petit, le reggae sort comme ça de la Jamaïque pour aller explorer les terres internationales. Plus tard, Eric Clapton mettra la main sur la chanson et l'amènera à sa façon aux États-Unis et en Europe. Et dessus, Clapton apporte son style blues rock plus lisse et accessible pour le public occidental, tout en conservant le groove reggae de base. Bien sûr, certains puristes ont un petit peu grincé des dents, mais le succès commercial était là. Et quoi qu'il en soit, le morceau s'est hissé dans les charts et a ensuite fait découvrir Bob Marley à un public qui, jusqu'alors, ignorait tout du reggae. Ce succès a évidemment eu un effet boule de neige sur la carrière de Bob Marley. Les concerts internationaux se sont multipliés, les tournées étaient de plus en plus ambitieuses et Bob devenait une figure mondiale, symbole de la lutte pour la justice et de la liberté. Mais derrière cette notoriété se cachent aussi quelques rumeurs et des histoires assez intéressantes. Parce que d'abord, certaines radios ont hésité à diffuser la chanson et dans certains pays, les autorités se sont montrées méfiantes face à ce message de rébellion. Rien de très dramatique, mais ça ajoute quand même ce petit côté légendaire à l'histoire du morceau. Bob Marley ne se contente pas de faire danser les foules, il fait réfléchir, il inspire et surtout, il laisse derrière lui un héritage immense.
En me plongeant dans cette chanson, ça m'a rappelé à quel point Bob Marley était une vraie légende. Et d'ailleurs, pour moi, il fait partie de ce cercle fermé d'artistes dont la musique ne vieillit jamais. Alors voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Tout se passe sous la vidéo, en commentaire et en mettant un petit j'aime, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Moi en tout cas, je vous remercie d'avance. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur mes réseaux sociaux, tout se trouve en description. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle histoire.